Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt pour un nouveau podcast. Donc en fait aujourd'hui le sujet c'est la dévirilisation de l'homme noir. Alors je vais vous expliquer en fait pourquoi est-ce que j'ai sauté sur mon téléphone pour enregistrer ce podcast. Parce que franchement je suis étonnée, je suis déçue, je suis un peu découragée aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je ne sais pas si jamais vous avez appris la nouvelle. Will Smith s'est excusé. Il a fait une vidéo d'excuses pour s'excuser auprès de Chris Rock de la gifle qu'il lui avait mise. Mais pas seulement ça. Il s'est excusé auprès de la mère de Chris Rock. Il s'est aussi excusé auprès de la famille de Chris Rock. Il s'est excusé aussi auprès du frère de Chris Rock en disant non, c'est mon buddy, c'est mon ami. Enfin, ce que j'ai fait, c'est irréparable. Je n'aurais pas dû le faire, etc. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait non, please, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, s'il vous plaît, il n'a pas fait ça. Alors, juste pour restituer un petit peu les faits dans leur contexte, donc si vous ne le saviez pas, durant la dernière cérémonie des Oscars, alors Will Smith était invité avec sa femme Jada Pinkett Smith pour être récompensé pour son interprétation du rôle du père des sœurs Williams, donc pour le film qu'il avait joué, pour le film dans lequel il avait joué la méthode Williams. Donc il avait été invité parce qu'il a reçu à ce moment-là aussi son Oscar. Pendant l'animation, pendant la cérémonie des Oscars, enfin, il était avec Chris Rock à un moment donné, puis Chris Rock s'est moqué. Non, il n'était pas avec Chris Rock. En fait, Chris Rock s'est moqué de la coiffure de sa femme en disant oh G.I. Jane, G.I. Jane, juste pour faire allusion à G.I. Joe, qui est un soldat américain qui a pas de cheveux en fait, qui est rasé, qui a le crâne rasé. Et là, à ce moment-là, la femme de Will Smith, donc Pinkett Smith, avait le crâne dégarni parce qu'elle souffre d'une alopécie en fait. En fait, elle n'avait pas le crâne dégarni parce que voilà, ses cheveux étaient tombés, mais dans le fond, c'est juste pour bien vous expliquer, c'est que parce que j'ai lu une interview où elle disait qu'elle avait elle a une alopécie, en fait, elle souffre d'alopécie, donc elle perd des cheveux à certains endroits de son crâne, enfin voilà, de sa tête, et sa fille lui avait dit bah écoute, au lieu d'avoir des trous dans la tête, rase-toi complètement les cheveux en fait. Et c'est ce qu'elle avait fait. Finalement, elle avait quand même rasé tous ses cheveux et elle dit que ça a été très difficile pour elle. Il faut savoir que pour une femme, ne pas avoir de cheveux, c'est compliqué. Donc ça a été très difficile pour elle d'accepter ce fait-là, mais que bon finalement elle s'était comme un peu habituée à ça et voilà quoi. C'est pour ça que elle customise souvent quand elle fait des apparitions publiques, des fois elle customise son visage parce qu'elle se met des petites, je sais pas comment on appelle ça là, pas des serre-têtes là, mais elle se met comme des petits bandeaux et tout. Enfin bref, elle essaie de rendre ça un petit peu plus cool, mais voilà c'est parce qu'en fait elle souffre d'alopécie, elle perd ses cheveux à certains endroits de son crâne. Et donc, pour éviter que sa chevelure ne soit inégalée, qu'il y ait des endroits qui soient fournis et d'autres qui soient dégarnis, bah, elle avait décidé finalement de raser complètement sa tête. Voilà. Donc, c'est pour ça que ces jours-là, elle était arrivée avec son mari Will Smith au gala des Oscars avec le crâne rasé. Et c'est quand même une douleur pour elle, même si elle essaie de surmonter, même si elle essaie d'accepter sa situation. C'est quand même une douleur pour elle. Il faut savoir que Jada Pinkett Smith, c'est quand même une très belle femme. De ne pas avoir de cheveux, pour n'importe quelle femme, hein, de ne pas avoir de cheveux, il faut voir les réactions quand tu vas sur YouTube, quand on coupe les cheveux des filles à l'improviste, enfin qu'on ne leur a pas dit, que ce soit une surprise ou quoi que ce soit, les filles s'énervent, enfin les femmes s'énervent en général, et aucune femme ne veut vraiment couper ses cheveux et surtout raser sa tête. Alors oui, il existe des cultures africaines où les femmes ont l'habitude de se raser la tête, mais c'est pas toutes les cultures, et surtout dans la culture occidentale où évoluent Jada Pinkett Smith et Will Smith, ce n'est pas non plus courant. En général, quand tu as la crâne rasée, c'est soit parce que tu traverses une épreuve, le cancer, une maladie grave, etc. Mais en général, voilà, c'est pas courant d'avoir le crâne rasé comme ça. Donc voilà, c'était juste pour poser un peu le contexte. Donc, une fois que Chris Rock s'était moqué en disant hey, hey, G.I. Jane, G.I. Jane, ça n'avait pas du tout plu à Jada Pinkett Smith parce qu'elle l'avait regardé avec un dédain, avec un mépris en disant mais n'importe quoi en fait. Elle n'avait pas du tout rigolé à cette blague-là, ce qui est absolument son droit en fait. Parce que moi, même si on vient se moquer de moi sur une partie de mon physique,
bah non, en fait, je vais pas te l'accepter. Enfin, je vais pas rire. Voilà, je vais pas rire. Et elle avait pas du tout pris avec autodérision, et donc elle s'était fâchée, mais quand je dis fâchée, c'est-à-dire qu'elle avait fait un regard de dédain en disant de quoi tu ris en fait. Et c'était juste un regard, hein, c'était pas des actes, c'était pas des mots, elle a pas dit quelque chose, ah non, elle a juste fait un regard qui montrait qu'elle n'était pas du tout contente de la blague et qu'elle ne riait pas du tout à cette blague. Et au début, Will Smith s'est un petit peu mis à rire et tout, et quand il s'est retourné vers sa femme et qu'il a vu le regard de sa femme qui était pas du tout content, en fait, il a tout de suite compris que non, 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 tu vas pas te moquer de ma femme comme ça. Donc il s'est levé lui-même, donc il a pris cette initiative de se lever lui-même et de venir baffer Chris Rock en lui disant tu ne parles pas de ma femme et tu enlèves le nom de ma femme de ta bouche. C'est ce qu'il lui a dit. Donc tout le monde a été étonné. Enfin, je me rappelle que ça avait fait parce que ça avait fait la une. Et je me rappelle vraiment de cette journée-là parce que enfin, de cette journée-là, pas vraiment de cette journée-là, mais oui de cette matinée-là, parce que je partais au travail très 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 tôt à ce moment-là. Donc je quittais ma petite ville du Québec, je partais pour un voyage de 2 heures à mon lieu de travail, et je m'étais levée hyper tôt, et je me rappelle que j'étais sur la route, il y avait personne, et à un moment donné, tu vois, j'écoute un peu les youtubeurs, les nouvelles et tout, et il y avait eu un live d'une certaine youtubeuse, et j'étais toute contente, je me suis dit, ouais, ça va me tenir compagnie pendant les 2 heures de route que j'ai. Donc voilà, ce moment-là, ça a été culte. Enfin, quand je dis culte, ça veut dire que ça a fait vraiment le buzz. Tout le monde en parlait, tout le monde en parlait, même au travail, les gens en ont parlé. Waouh, Will Smith, on n'aurait jamais pensé que Will Smith aurait pu faire une chose pareille. Il y avait des gens qui étaient pour, il y avait des gens qui étaient contre. Et moi, j'étais dans le camp des gens qui étaient pour, parce que, en fait, c'est la base, en fait. Moi, j'ai beaucoup lu des livres à l'eau de rose, comme on dit, qui sont un peu romantiques, qui parlaient de l'époque ancienne, etc., là, des chevaliers, quand les hommes étaient des hommes et les femmes étaient des femmes. Euh, Ce genre de choses, déjà, on se moque pas en fait d'une femme comme ça, et si tu le fais publiquement, en fait, c'est un affront, et le mari ou la sœur ou le frère ou le père de cette femme-là, en général, il te défie en te disant, écoute, toi, là, on se donne rendez-vous dans le bois à, je sais pas moi, à minuit, viens avec un témoin et tout, ça va se régler soit à l'épée, soit tu vois, au pistolet, quoi, à l'époque. Donc, c'est la réaction que Will Smith a eue, c'est une réaction saine en fait. C'est un homme qui refuse qu'on se moque de sa femme, surtout quand sa femme est blessée, tu vois. Encore, elle aurait ri, hi, hi, hi. Peut-être qu'il n'aurait rien fait, peut-être, mais quand il a vu que sa femme n'était pas du tout contente de cette blague en fait et qu'elle ne riait pas du tout, bah, il s'est dit bah, attends, ma femme elle est pas contente, non non non, attends, non, elle est fâchée, ce que t'as fait tu vas le regretter, voilà. Et ça a choqué parce que les gens se disaient oui mais c'était pendant 1 heure de grande écoute, c'est quand même la cérémonie des Oscars. Bah en fait c'était la cérémonie des Oscars, bah pourquoi est-ce que Chris Rock en fait s'est permis de faire une blague pareille? Tu sais que la dame elle a des problèmes capillaires, tu sais qu'elle a une alopécie, qu'elle est malade, qu'elle souffre d'une maladie qui est l'alopécie, qu'elle perd ses cheveux. Tu sais que les cheveux pour une femme, peu importe ce qu'elle soit, peu importe qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit ce que tu veux, les cheveux c'est très important pour une femme. Et pour les femmes noires, on le sait, les femmes noires dépensent hyper beaucoup d'argent dans tout ce qui est soins capillaires. On le sait. Il y a des études qui montrent que les femmes noires sont parmi les femmes qui dépensent le plus dans les soins capillaires, dans les cheveux, etc. Donc tu sais que c'est quand même important pour une femme. En plus, on évolue dans un contexte occidental. C'est même pas comme si elle était au Kenya et, tu vois, chez les Maasai où les femmes se rasent la tête. Bon, peut-être que ça aurait pas fait rire. Peut-être qu'elle aurait rigolé avec toi, mais t'es dans un contexte occidental, t'es dans un contexte hollywoodien où l'apparence compte énormément, surtout quand t'es une femme, l'apparence compte énormément. Viens pas me faire croire que G.I. Jane, c'est une blague n'importe quoi. Enfin bref, c'est pas vraiment le sujet. Moi, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ça, c'est que Will Smith, moi j'étais absolument d'accord avec le geste de Will Smith. Alors oui, c'est de la violence, et on va dire la violence ne résout pas, la violence ne résout pas tout, la violence n'est pas bonne, etc. Mais des fois, il y a des moments où je pense que parfois, une violence, on va dire, maîtrisée est acceptable. Moi, c'est mon point de vue. Alors vous faites ce que vous voulez de ça, c'est pas un problème, on est en démocratie, chacun a droit à son opinion. Mais je pense qu'il y a certains moments, il y a certaines situations, et comme je dis, c'est vraiment des situations exceptionnelles. C'est pas dans toutes les situations, c'est pas tous les jours, tout le temps, n'importe comment, non. Mais il y a certaines situations, il y a certaines exceptions où parfois, malheureusement, bah, la violence maîtrisée, parce que c'est pas non plus n'importe quoi, on te tabasse comme n'importe quoi, non, mais où la violence maîtrisée est acceptable. Et là, je pense que cette situation, la violence maîtrisée, parce que c'était juste une gifle, hein, c'était pas non plus une bastonnade, il s'est pas battu avec Chris Rock et tout, hein, c'était quand même assez propre, on va se dire, hein.
comme quand ça me fait, quand je dis propre, ça veut dire, c'est un peu comme dans les films américains, là, quand t'as un tueur à gages ou peu importe, il vient, il tue quelqu'un, et il n'y a pas trop de sang, il n'y a pas trop d'éclaboussures, on dit, ah non, ça c'était une frappe chirurgicale, tu vois, c'était propre, il n'y a pas eu trop d'éclaboussures, il n'y a pas eu trop de dégâts. Donc voilà. Donc c'est juste pour dire en fait que c'était propre, voilà, c'était une claque, une gifle. Tac, il a dit, ouais, tu parles plus de ma femme, je veux plus entendre ton nom dans sa bouche. Et il est retourné s'asseoir. Ça, c'était propre. C'était acceptable à mon avis, en tout cas de mon point de vue, d'une femme qui a beaucoup lu des romans à l'eau de rose, qui est toujours fan de tout ce qui concerne un peu les Bridgerton, il y a Jane Austen, les romans de Jane Austen et tout, qui aiment beaucoup ce genre d'univers. C'est normal en fait. Un gentleman, tu te moques pas de sa femme n'importe comment, quoi. Tu te moques pas de sa fille, de sa sœur n'importe comment. Tu respectes les femmes. Quand tu es un gentleman, tu vois, tu vas rire. Si tu veux te moquer d'elle, tu vas pas utiliser un élément de son physique. Et surtout pas une maladie, tu vois. Tu vas pas utiliser une maladie. En tout cas, pour ceux qui sont fans de Jane Austen, de l'univers des Bridgerton, qui ont lu beaucoup de romans à l'eau de rose avec des chevaliers, tu vois, un peu les chevaliers de la table ronde, Guenièvre, etc. Voilà. Pour ceux qui connaissent l'amour courtois, l'amour galant, la galanterie, ce genre de choses ne se fait pas. Ce que Chris Rock a fait, c'est vraiment... c'est un peasant. Quand je dis peasant, c'est-à-dire c'est un gars du peuple qui n'a pas d'éducation, quoi, en fait. Un gentleman, un gentilhomme, un homme courtois, un homme galant, un chevalier ne réagit pas comme ça. Enfin, pas ne réagit pas, mais n'agit même pas comme ça, en fait. Tu te moques pas d'une femme, et surtout, tu ne te moques pas d'une maladie, d'une femme qui est malade. Tu ne te moques pas de la maladie d'une femme. Pour ceux qui sont dans l'amour courtois, qui connaissent ce genre de choses, je ne vais pas vous le répéter, allez lire. Moi, j'ai lu beaucoup dans ma jeunesse et même actuellement. Bon, c'est vrai que je lis un petit peu moins à cause du travail et tout ça, mais dans ma jeunesse, j'ai beaucoup lu et ce genre de choses, ça ne se fait pas. Si vous connaissez même l'univers des chevaux, pas l'univers des chevaux, mais de la chevalerie en fait, on t'explique que en fait les chevaliers, on ne s'attaque pas aux personnes qui sont en position d'infériorité, pas d'infériorité, mais qui sont faibles en fait, aux personnes qui sont en état de faiblesse. C'est pour ça que dans la chevalerie européenne, c'est à l'époque là, dans la chevalerie européenne au Moyen Âge, t'es pas censé toucher le cheval en fait, t'es pas censé blesser le cheval, tu blesses le cavalier, tu blesses l'autre chevalier parce que c'est ton égal, mais le cheval tu ne le blesses pas en fait. Tu vois, tu ne le blesses pas, tu ne le touches pas en fait. Et c'est la même chose pour les femmes en fait. Pour eux, c'était considéré comme le sexe faible. Donc, tu as du respect, mes hommages. Enfin, c'est l'amour courtois, c'est la galanterie, c'est la base en fait. Mais bon, on peut pas apprendre ça à tout le monde. Ben, après, voilà, chacun son éducation. Mais voilà, Chris Rock ne s'est pas comporté comme un homme galant. Ça, on va le dire tout de suite, il s'est pas comporté comme un homme galant. Et la gifle de Will Smith était méritée. Sauf que vous connaissez Hollywood, ils n'ont pas aimé le fait qu'un homme noir puisse se lever et défendre sa femme noire comme ça aux yeux de tous. C'était, ah non, ils ont commencé à trouver toutes sortes d'excuses. À l'heure de grande écoute, c'est une émission quand même familiale. Les enfants ont vu ça. Ben, lol, comme si les enfants voyaient des choses pires. Tu vois, une petite gifle comme ça, comme si ça allait traumatiser un enfant. Tu sais, tu expliques à ton gosse, à ton gamin, non mais voilà ce qui s'est passé. Comme si l'enfant allait être traumatisé parce que Will Smith a giflé Chris Rock. Tu vois, c'était assez propre en plus. C'est même pas comme si... Bon, les gros mots, voilà, c'est pas bon, mais on va se dire la vérité, un enfant ne sera pas traumatisé parce que Will Smith a giflé Chris Rock, ça c'est faux. Bref, donc, vous savez qu'est-ce qui s'est passé. Hollywood donc a sanctionné Will Smith en disant que voilà, tu ne vas plus du tout, tu t'es banni pendant 10 ans. Enfin, ils l'ont sanctionné de toutes les manières possibles pour lui faire bien comprendre que, hey, on n'est pas, t'es pas un galant homme, t'as pas à faire ça, ce que t'as fait c'était pas bien, etc. Moi personnellement je suis contre ce qu'ils ont fait, mais c'était pour leur montrer que en tant qu'homme noir, t'es pas supposé être galant, t'es pas supposé avoir des valeurs, des bonnes manières, être dans l'amour courtois, t'es supposé être un rappeur en train de, tu tires sur le pied des femmes comme l'autre là, comment il s'appelle ce gars qui a tiré sur Megan Thee Stallion là, je sais même pas comment il s'appelle, enfin le rappeur qui a tiré sur le pied de Megan Thee Stallion, t'es supposé être ça, t'es supposé être un rappeur, t'es supposé être un Dusty,
Diddy, un Dusty Ninja, un Pookie Ray Ray, t'es supposé être un Lil Wayne, tatoué de partout, des dreads pas, enfin, mal entretenus, des vêtements qui sont pas du tout coordonnés, t'es supposé parler de drogue ou de parler de violence et mettre des femmes noires qui twerk, c'est ça que t'es supposé faire. Voilà, t'es supposé propager, présenter cette image-là. Mais l'image de l'homme courtois, galant, qui défend sa femme et sa famille, l'honneur de sa femme, non, c'est pas pour toi. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et bon, voilà, il y a eu tout un déferlement sur Will Smith. Et là, moi, je me suis dit, bon, bah écoute, voilà, il a été banni pendant 10 ans, il a eu ses sanctions, etc. Bon, l'histoire s'arrête là, chacun continue. Ben non, non. Là, je vois une vidéo de Will Smith qui demande pardon, qui s'excuse auprès de Chris Rock, qui s'excuse auprès de la mère de Chris Rock et qui s'excuse auprès de la famille de Chris Rock. Mais là, je me dis, mais what the hell? What the hell, en fait? Où est-ce qu'on s'en va? Mais t'as pas besoin de faire ça en fait, t'as pas besoin de faire ça. Le chemin que t'avais pris, la tangente que t'avais prise, elle était bonne. T'étais dans l'amour courtois, t'étais un galant homme, t'étais un gentilhomme. C'est ce que un gentilhomme aurait fait, il aurait défendu l'honneur de sa femme. T'as mis une claque, tu lui as mis une gifle, c'est tout. That's it, that's all, on s'arrête là. Pourquoi est-ce que tu vas encore te rabaisser comme une carpette et commencer à présenter des excuses à Chris Rock, à sa mère, à son frère, à sa famille? Mais oh! Non mais c'est quoi le truc? C'est quoi le deal? C'est quoi le deal? Parce que à ma connaissance, Chris Rock ne s'est pas excusé auprès de ta femme. Il n'a pas dit, écoutez, oui, moi je faisais une blague. Visiblement, ça n'a pas du tout plu à Jada Pinkett Smith. Je m'en excuse. Effectivement, c'est une femme qui souffre actuellement d'alopécie. J'imagine que pour une femme, ça doit être dévastateur. Je n'aurais pas dû plaisanter sur sa maladie. Et je m'excuse, je n'aurais pas dû faire ça. Si tout cela est arrivé, c'est à cause de moi. Je m'excuse et point barre. Chris Rock n'a pas fait ça. Pourquoi est-ce que toi, toi, Will Smith, tu viens t'excuser auprès de Chris Rock, ok? Mais pourquoi est-ce que tu viens encore, ouais, je m'excuse auprès de la mère de Chris Rock, je m'excuse auprès de la famille de Chris Rock, je m'excuse auprès du frère de Chris... Et c'est quoi après? Tu vas t'excuser aussi auprès du chien de Chris Rock, tu vas t'excuser aussi auprès de son poisson rouge, tu vas t'excuser aussi auprès de, je sais pas moi, de son chapeau, de son slip. C'est quoi le truc? C'est quoi le... Waouh! Waouh! Je comprends pas l'affaire là, je comprends pas. Où est-ce qu'on s'en va? Là, c'est vraiment pour vous déviriliser. Moi, je trouve que, franchement, cette situation-là, et je pense en fait, moi c'est mon point de vue, c'est que voilà, Will Smith, il a été banni pendant 10 ans de l'Académie des Oscars, donc tous les réalisateurs à Hollywood savent que peu importe, même s'il joue dans un film, le film ne pourra pas être en compétition, ne pourra pas être nominé dans l'Académie des Oscars. Il pourra pas être en compétition, il pourra pas être nominé pour un Oscar parce que Chris Rock, n'importe quoi, parce que Will Smith est banni pendant 10 ans. Alors, à ce moment-là, moi c'est ce que je pense. Bon, étant donné aussi que les noirs, les hommes noirs, ils sont plus aussi réfléchis qu'à l'époque. Tu sais, ils ont pas leur industrie, ils ont pas leur maison de production, ils ont pas leur maison de production, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la chanson, dans la musique, ce qu'ils avaient avant. Avant, pendant le temps de la ségrégation, ils avaient leur propre studio d'enregistrement pour la musique et tout. Maintenant, ils les ont plus, ils ne les ont plus, ils ne sont propriétaires de rien. Donc, moi, je me dis que c'est chaud c'est chaud sur Will Smith, c'est tellement chaud qu'il s'est dit, le seul moyen pour moi d'enlever ce bannissement, c'est de m'aplatir, c'est de faire de l'aplaventrisme devant toute la famille de Chris Rock, quoi, devant la mère de Chris Rock, pour que la mère de Chris Rock puisse plaider Chris Rock, Chris Rock va aller plaider sa cause devant l'Académie des Oscars. Moi, c'est ce que je me dis. Mais où est-ce qu'on en est? Voyez à quel point quand t'es même pas détenteur de tes moyens de production, à quel point t'en es réduit à te courber, à faire des courbettes, à t'aplatir, à t'humilier, à te vilifier, si on peut dire ça comme ça, juste pour avoir un petit peu je sais pas moi, pour avoir un petit gain quelque part. En tout cas, moi, je dis, c'est grave, c'est vraiment grave. Il faut que les hommes noirs se réveillent. Parce que là, c'est grave, là. Mais en tout cas, c'est pour eux. Hein. S'ils veulent pas se réveiller, c'est leur problème. Là, on le voit avec le cas de Will Smith. Une simple gifle. On parle pas de quelque chose de grave. On parle d'une gifle.
et qui a été fait dans un cadre, dans un contexte. Il s'est pas levé comme ça, il a giflé Chris Rock parce qu'il avait envie de le gifler. Non, c'est parce que le gars s'est moqué de sa femme. Et dans l'amour courtois, dans la galanterie, ça ne se fait pas. Dans la chevalerie, ça ne se fait pas. Tu te moques pas d'une femme, et encore moins de la maladie d'une femme. Ça ne se fait pas, ce n'est pas galant. Il s'est levé, il a giflé. Normalement, moi je dis normalement, l'Académie des Oscars aurait dû juste lui donner une amende en disant ouais bon c'était pas bon, écoutez la violence ne résout rien, etc. Ce n'est pas la place de la violence, ce n'est pas la place, ce n'est pas la place pour la violence. Il aurait dû lui donner une amende, je sais pas moi, un truc 10 000 $ ou je sais pas trop quoi, et ça se limitait là. Mais voyez-vous à ce point, on le bannit 10 ans. Est-ce qu'il y a des gens là, les Woody Allen là, qui ont fait des choses pires, qui sortent avec leur fille adoptive là? Est-ce que eux là, on les a bannis 10 ans? Il y a les Roman Polanski. Bon, lui, c'est pas l'Académie des Oscars, mais c'est l'Académie des Césars. Lui, on lui donne même un César. Alors qu'on sait tout ce qu'il a fait. Il est recherché aux États-Unis depuis, il a fui. Il ne s'est pas encore représenté devant la justice américaine. Vous voyez comment c'est touché, comme on dit ici au Québec? C'est touché, c'est... Waouh! Et là, le gars, pour une petite gifle, on parle même pas d'un truc, c'est une petite gifle qui est dans un contexte qui est justifié. Regardez à quel point il en est rendu à se courber, à tendre l'échine, à baisser, à se baisser comme ça, là, à se déviriliser, à s'aplatir, à s'agenouiller. Parce qu'il doit continuer à vivre. Je le comprends, il doit vivre, hein, parce que bon voilà, quand tu es habitué à un certain niveau de vie, j'imagine que Will Smith, il doit dépenser, je sais pas moi, j'invente, hein, je connais pas sa fortune, mais j'imagine qu'il doit dépenser 10 millions par année. Bon, si tu dépenses 10 millions par année, que t'as pas de film, que tu fais pas de film, c'est compliqué. C'est compliqué. J'imagine qu'il veut quand même garder son train de vie. Mais vous vous rendez compte à quel point il en est rendu là parce qu'il doit garder son train de vie, doit faire des courbettes, commencer à demander pardon à la mère qui va plaider, un peu comme les catholiques là, tu plaides devant la mère du Christ pour que la mère du Christ aille plaider ta cause auprès du Christ qui va lui maintenant va te répondre. Bah c'est la même chose, il est en train de plaider auprès de la mère de Chris Brown qui va plaider auprès de Chris Brown et que Chris Brown, pourquoi je dis Chris Brown? Chris Rock, ensuite Chris Rock va aller plaider sa cause, il va plaider sa cause auprès de l'Académie des Oscars pour qu'ensuite on puisse le réintégrer et lever sa peine. C'est chaud, c'est chaud. Franchement, quand je vous dis là, la méchanceté hollywoodienne, je pense que maintenant, vous savez de quoi il s'agit. Moi, ça me fait... je me dis, bah, c'est la dévirilation de l'homme noir, en fait. On est en train de vous dire, texto, que votre image, c'est pas une image de galant homme qui défend sa femme, qui secourt sa femme pour une petite insulte. Non, 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 non. Votre image, c'est l'image de ce chanteur-là, de ce rappeur qui a tiré sur Megan Thee Stallion. C'est ça, votre image. C'est là, c'est ça. Tu dois te moquer, tu dois tirer sur les femmes noires surtout, parce que t'es noir, tu dois être mauvais comme tout, parler de drogue, parler de coke, de tout ce que tu veux, de toutes les vilaines choses, les vilainetés, les vilaineries, de toutes les mauvaises choses, tu dois parler de ça, hein. Tu dois être comme ce gars là, Nick Cannon, qui a, je sais pas, 8 enfants, de je sais pas combien de femmes différentes, qui les a pas mariées, qui vit comme ça, voilà, électron libre, tu dois être comme ça c'est ton modèle. Mais le modèle où tu dois défendre ta femme, amour galant, amour courtois, chevalier, nope, ce n'est pas pour toi. Voilà. Donc c'est grave, pour moi c'est extrêmement, extrêmement grave, parce que representation matters, et j'ai même un podcast à vous faire dessus, representation matters, mais vraiment la représentation compte, et quand on est en train de casser un homme noir, mais juste pour une gifle, parce que pour le symbole en fait que ça représente, c'est grave. C'est grave en fait. On veut que vous restiez dans la mierda, on veut que vous restiez dans le ghetto, dans le hood, dans la street. On veut que vous... Non, non, mais she's for the street, you are for the street, he is for the street. On veut que vous restiez dans la street, on veut que vous restiez dans le haut bas de l'échelle de l'humanité, que vous n'ayez pas de valeur, que vous ne soyez pas galant, que vous ne soyez pas courtois. C'est ça qu'on veut pour vous. Voilà. Ça, c'est votre destinée. Enfin, c'est ce que prévoit Hollywood, hein. Après, maintenant, à vous d'accepter ou de refuser. Donc ça complète un petit peu ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est vraiment grave. Moi je dis, c'est le moment de se réveiller. En tout cas, ceux qui veulent se réveiller, réveillez-vous. Ceux qui veulent dormir, dormez. C'est chaud sur tout le monde.
comme dans la Bible, comme dans la Bible, c'est dit là dans l'Apocalypse, il y a un passage qui dit que ceux qui se souillent encore, que ceux qui veulent se sanctifient encore, et à un moment donné là, stop, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux être endormi, endors-toi. Si tu veux être réveillé, réveille-toi. Si tu veux être intelligent, sois intelligent. Voilà, à un moment donné, que chacun se gère, enfin, que chacun soit autonome avec sa vie, et voilà quoi. En tout cas, bref, ça c'était mon avis sur le sujet, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, ou plutôt pour un prochain podcast. Bye.